En tout temps, j'ai ma dopamine. Hey guys, j'espère que vous allez bien. I hope that everybody is good. So today's video is gonna be a Utopia video in French, but I just love doing my introduction in English. Donc en fait je viens juste de finir de me maquiller, de m'habiller et tout, et je m'apprêtais à tourner une vidéo et je me suis dit bon, là j'ai vraiment envie de vous emmener dans mon petit univers et tout. Aujourd'hui on va parler de la fatigue mentale. En fait c'est vraiment un état dans lequel vous n'avez absolument plus d'énergie, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement, vous n'avez plus l'énergie de rien. Vous êtes vraiment en mode blasé de tout. Vous n'avez plus la force de faire quoi que ce soit et vous êtes tout simplement dans un état de fatigue totale. Ça commence notamment dans le mental, mais après ça commence à influer sur votre physique et même surtout ça se répercute sur votre santé. Premièrement, je vais vous donner mon témoignage. Cet état de fatigue émotionnelle peut être provoqué par quoi? Moi personnellement, ça a été provoqué par l'accumulation de négativité, la routine ou encore l'excès d'échecs en fait. Quand tu ne fais qu'échouer dans certaines choses, quand tu entames les choses et que tu ne réussis pas, les mêmes cercles vicieux qui reviennent dans ta vie, le fait d'être dans un environnement beaucoup trop négatif, tout ça, ça peut amener une sorte de fatigue émotionnelle qui s'installe. Et après, tu en payes vraiment le prix, parce que moi personnellement je sais que ça s'est vraiment répercuté sur mon alimentation, dans le sens où j'avais énormément de mal à m'alimenter. Mais quand je vous dis énormément de mal, c'est à dire que j'ai vraiment eu des troubles alimentaires. Donc j'avais des périodes où je mangeais et des périodes où pour manger j'étais obligée de pleurer tellement j'arrivais pas à manger, tellement j'arrivais pas à avaler un seul truc en fait. Et vraiment pour vous dire que beaucoup d'entre nous sont dans cet état où ils sont tellement fatigués, où ils n'ont juste pas d'explication. Et en général, quand cette fatigue mentale va arriver, on va vous poser la question: qu'est-ce qui vous fatigue? Vous n'avez même pas la force d'expliquer, de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et vous savez, ça c'est vraiment révélateur des fardeaux intérieurs que l'on porte. Vous savez, beaucoup de gens sont là, ils sont là normaux et tout comme moi. On va se dire vas-y, la fille elle a aucun traumatisme et tout, sauf que c'est faux. Plein de personnes qu'on voit dehors ont l'air d'être bien portants, mais intérieurement ils sont totalement brisés, ils sont totalement malades. Et vous vous rendez compte qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas qu'ils sont dans cet état de maladie intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que la santé, ce n'est que quand tu te tiens debout, genre tu peux courir, tu peux marcher, tu peux sauter, tout machin. Enfin bref, je vous exagère un peu le truc. Nice. Mais la santé c'est également à l'intérieur, et beaucoup d'entre nous, nous sommes malades à l'intérieur sans même savoir que nous le sommes. Et c'est ça en fait le pire. Il faut que vous puissiez prendre conscience des fardeaux que vous avez, et souvent cet état va démontrer le niveau de fardeau que vous avez sur vous et dont vous ne vous rendez même pas compte. Et il faut absolument que vous puissiez vous vider de ces fardeaux là. Dans sa parole, le Seigneur dit: venez à moi vous qui êtes fatigués et affligés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce que tout simplement quand on a ces fardeaux là, c'est impossible pour nous d'avoir du repos. C'est impossible pour vous d'avoir une clairvoyance sur notre avenir, d'envisager les choses correctement, de remonter la pente tout simplement. Et quand on est dans cet état là, on va vraiment s'installer dans un état de... En fait on va se renfermer sur nous-mêmes. Moi personnellement je sais que c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis renfermée sur moi-même, genre... Tu es vraiment dans un bad mood et toi-même tu dégages des ondes négatives. Tu ne fais que te plaindre, tu vois tout négativement et c'est vraiment triste et dommage. Et il faut absolument qu'on puisse guérir de ça. Déjà, premièrement, je vais vous dire pourquoi il faut absolument que vous puissiez traiter ça. Parce que vous savez, quand vous êtes dans cet état-là, ça va influer sur plein de domaines de votre vie, que vous le vouliez ou non. Ça va se répercuter sur votre rapport à autrui, sur votre travail, sur votre santé, sur vos enfants, sur votre foyer. En fait, ça va toucher tellement de domaines, votre alimentation, votre état physique, vous n'allez même pas vous rendre compte. Même sans le vouloir, ça va finir par vous impacter. C'est vraiment un fléau pour notre société, en fait. Et il faut absolument que vous cherchiez à en sortir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour en sortir? Moi, personnellement, quand j'étais dans cet état-là, c'est déjà prenez le temps. Prenez le temps. Essayez de vous donner un temps pour vous. Mettez-vous un petit peu à l'écart. Essayez de réfléchir. Essayez de... Je sais pas. Vous savez, des fois, moi, je dis, il faut apprendre à faire le deuil. Je sais que faire le deuil, c'est vraiment le fait de consumer l'émotion. Tu vois, genre tu as mal et tu vis ton mal. Tu ne cherches pas à
à enlever ce mal, tu ne cherches pas à le fuir, mais tu l'affrontes en fait. Et quand vous êtes dans cet état de fatigue émotionnelle, il faut absolument aussi que vous puissiez affronter votre mal. C'est du gloss que je mets en fait. C'est une petite technique que j'ai. Donc c'est le gloss de la boutique, tac tac. Et je le mets en mode en highlighter et tout pour que ça me fasse vraiment un petit glow vraiment trop bien, trop bien. Vous allez voir à la fin. Il faut absolument que vous puissiez en fait consommer cette émotion. À un moment donné, vous devez vous asseoir et vous devez juste vivre le truc. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous devez vivre le truc, vivre ce mal-là. Vous autorisez à être dans le mal pendant un temps. Pas pendant longtemps, mais pendant un temps, c'est nécessaire pour vous de vivre ce mal, de ressentir cette émotion de mal-là. Pour la suite, une fois que vous avez vraiment fini de vivre cette émotion, vous allez voir que votre fatigue, en fait, elle va pas être refoulée. Plus vous refoulez une émotion, plus elle cherche à beaucoup plus se manifester. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je sais que vous comprenez because you are so intelligent, you know. Yeah. Vous voyez déjà le petit glow là. Je sais pas si vous voyez. Il y a une petite, ouais, il y a une petite différence là. Ah là, il est trop, ouais, là le glow se voit de ouf. Ok, c'est ce que je veux en fait. Du coup, quand vous avez fini de vivre cette émotion là, à ce moment là, s'il vous plaît, prenez le temps de vous poser. Parce que en fait, quand vous allez vivre cette émotion, vous allez être dans une autre étape maintenant. À ce moment-là, votre âme est abattue. Et que vous avez fini de consumer l'émotion. C'est-à-dire que vous avez fini de vivre l'émotion du mal. Vous devez commencer à vous parler. Et là, vous devez faire comme le roi David. Pourquoi, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi? Parce qu'une fois que l'âme est abattue, vous allez avoir un manque de foi. Et quand le manque de foi vient, vous allez avoir une vision totalement erronée. En fait, vous n'allez plus voir les choses telles qu'elles sont, mais vous allez le voir avec un regard de manque de foi, d'incrédule. Vous allez le voir avec un regard de quelqu'un qui ne croit plus dans les promesses de Dieu. Et ça, il faut absolument que vous évitiez d'être dans cet état-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est absolument impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. C'est notre foi qui fait que nous sommes agréables à Dieu. Et la Bible dit que c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Oh! Vous ne croyez plus en fait en tout ce que Dieu vous a dit, vous voyez votre destinée noire et tout, et justement c'est le but de ça. Et vous allez vraiment être dans un état de vous n'avez absolument plus d'espérance. Vous voyez ces petits trucs là? Je déteste ça. A few moments later. Vous allez commencer à vous parler à vous-même. Vous allez commencer à vous dire que « Oh Maïté, regarde, non ». En fait, commencez à vous parler à vous-même. C'est important de vous parler à soi-même. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, les gens qui parlent tout seuls, ce sont des fous, machin, tout ça. Mais non, en fait, c'est pas vrai. L'être humain a besoin de se parler à soi-même. Et même, comme je vous ai dit, quand le roi David a dit que « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ?» En fait, il se parlait à lui-même, il parlait à son âme qui était dans un état abattu, qui était vraiment dans un état déplorable, pitoyable en fait. Et vous devez vous parler à vous-même pour vous dire que non Maïté, tu vas réussir, tout ce que tu penses là c'est pas vrai. Maïté, tu sais très bien que ce que Dieu a dit c'est vrai, tu sais très bien que tu n'es pas une ratée, tu sais très bien que ta vie n'est pas gâchée. À ce moment-là, donc quand vous êtes à cette étape-là de parler à votre âme, vous devez recommencer à alimenter votre âme de manière positive. Recommencez à écouter des prédications, écoutez des gens qui vont vous donner des discours motivateurs, regardez des films motivateurs, regardez des émissions motivatrices, enfin je ne sais pas, alimentez votre corps, alimentez votre esprit, alimentez votre âme des choses qui vont vous refaire remonter la pente en fait. À ce moment-là, vous pouvez, parce que quand vous êtes encore dans la première phase de la fatigue, en fait, vous n'avez même pas la force d'écouter les messages motivateurs, vous n'avez même pas la force d'écouter les discours motivateurs. Mais une fois que vous avez consumé l'émotion, une fois que vous avez accepté, vous avez vraiment pris le temps de, voilà, de vivre l'émotion, comme on dit, hein, vous êtes dans cette étape où vous pouvez maintenant commencer à entendre. Là, maintenant, vos oreilles sont plus à même à entendre des discours motivateurs, sont plus à même à entendre des choses que vous n'étiez pas forcément disposé à entendre avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, moi, ce que je veux sensibiliser tout un chacun à se dire que cet état de fatigue émotionnelle, ce n'est pas une blague en fait. Ça n'arrive pas qu'aux autres et ce ne sont pas que des choses des gens de l'Occident ou je ne sais pas, comme certains Africains peuvent penser parfois que oui, la dépression c'est juste pour les Blancs, tout ça. Non, c'est pas vrai en fait. La dépression touche
tout le monde. Parce que tout être humain vient sur Terre avec des sentiments. Mais le problème, c'est que il y en a qui n'en ont même pas conscience et il y en a qui le refoulent tout simplement. Mais ce genre de choses, il ne faut pas le refouler parce que accumuler, à un moment donné, ça va finir par exploser. Ressourcez-vous. Franchement, prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de passer du bon temps avec votre famille. Vous avez, en fait, dans ces moments, on a besoin de se ressourcer parce qu'on a comme les batteries vides. Nos batteries sont comme absolument vides et on a besoin de reprendre de la charge. Tu vois, c'est comme ton téléphone quand il est à plat, enfin, tu peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire et tu as besoin de le recharger et c'est de cette même manière. Certains d'entre vous, pour vous redonner des batteries et tout, vous avez besoin peut-être de prendre un temps où vous allez voyager tout seul ou je sais pas. D'autres, vous avez besoin d'aller voir votre famille pour vraiment vous ressourcer, vous redonner de l'énergie et voilà un petit peu ce que vous pouvez faire. Franchement, si vous êtes dans cet état-là, parlez-en. Laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire si il vous est déjà arrivé de passer par ce genre d'étape-là, comment est-ce que vous avez fait, ou si vous êtes dans cette étape-là, mettez un commentaire et voilà, on va discuter ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, mais avant la fin de la vidéo, j'ai grave envie de vous montrer. On va faire le tour de mes bijoux et de mon magnifique make-up qui est là. J'ai juste pas rattrapé ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a une petite montre, on a des petites bagues, on a mes petits colliers et tout, on a ma petite coupe et tout. On a mes petits bijoux là et voilà. Donc c'était Maïté Billet pour cette émission d'Utopia. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la prochaine fois et je fais plein de bisous. Prenez soin de votre mental. Vous avez intérêt à prendre soin de votre mental. En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nous.